Moi, je suis Jarji Soeranda, je suis chercheur, expert sur le lac Albert, mais aussi sur la gestion de l'environnement des écosystèmes aquatiques. Je suis également attaché à l'Université Shalom de Bunia. Actuellement, quelle est la santé du lac Albert? Bien, merci beaucoup pour cette question. Le lac Albert est en mauvaise santé. Je ne sais pas s'il faut parler de mauvaise santé ou bien à l'agonie, je ne connais pas parce qu'actuellement, il est classé parmi les lacs à danger. Et si on ne fait pas attention, d'ici là, on va se retrouver avec une piscine vide, sans poisson, avec la détérioration des qualités des eaux et consorts. Si on ne prend pas de précautions maintenant, la santé du lac Albert n'est pas bonne ces derniers temps. Et quelles sont les causes de cette situation de détérioration au niveau de ces lacs? Merci beaucoup. Il y a plusieurs causes qu'on peut évoquer. Entre autres, une surexploitation, une surpêche. Les gens sont en train de pêcher nuit et jour avec des engins de pêche qui sont extrêmement prohibés, avec des techniques de pêche prohibées et le nombre de permis de pêche exagéré parce qu'à principe, il y a ce que nous appelons l'effort de pêche ou la puissance de pêche, selon le nombre, selon le temps qu'on passe entre de pêcher, mais aussi selon ce qu'ils utilisent comme engin. Alors, quand le nombre de pêcheurs, entre guillemets, est élevé, il y aura une certaine surexploitation, une certaine surpêche. Alors, avec la destruction de l'habitat des poissons, et les poissons ne peuvent plus trouver là où ils peuvent se reproduire, et par conséquent, ça crée des problèmes et des difficultés au niveau des lacs. Sans oublier les changements climatiques. Actuellement, nous observons un peu des montées des eaux depuis 2019 là-bas, des montées des eaux extraordinaires. Au fait, pour l'année 2024, de janvier jusqu'à septembre, les eaux ont augmenté, mais aussi ces eaux ont quitté leur surface autour de 200 à 300 mètres au-delà. Alors ça, ce sont des problèmes qui sont très très sérieux, qui sont en train de perturber ces lacs, de les rendre de plus en plus agonisants. Mais aussi, il n'y a pas de recherche scientifique comme cela se doit. Au fait, ça devait revenir à la recherche scientifique de voir ce qu'il y a comme problème, d'envisager les éventualités, de projeter comment on peut gérer ces lacs-là et afin d'aller pour voir si dans l'avenir, est-ce que ce que l'on est en train de faire, c'est comme ça qu'on devait le faire ou pas. Mais il n'y a pas de recherche scientifique. Même s'il y a une équipe qui devait s'occuper de recherche scientifique sur les lacs, l'équipe ne peut pas travailler faute de budget, faute de l'insécurité et consorts. Mais aussi, il y a la non-application ou applicabilité de la loi, de la législation de pêche. En fait, je ne comprends pas du côté congolais. Du côté ougandais, oui, ça marche parce qu'ils respectent la législation de la pêche. Mais du côté congolais, c'est une véritable tour de Babel. Ça comptait le nombre de pêcheurs qui sont incognito ou quelqu'un peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 10 filets et finalement on ne comprend plus rien sur ce qui se passe au niveau du lac Albert. Oui. Donc la présence des groupes armés sur ces lacs a influencé non-aboutissement à une recherche, on peut dire, impeccable sur ces lacs. Oui, en fait, les groupes armés avec l'insécurité. En fait, comme vous le savez, le lac est actuellement contrôlé au niveau du sud. Il est contrôlé par les groupes armés, notamment, ça doit être le FRPI, des choses comme ça. Au centre, c'est un peu vers Kassenyi, Chomia, là, ce sont les marins, c'est la force navale congolaise. Quand vous avancez vers le territoire de Djougou, vous entrez dans la partie qui est contrôlée par les Codeco. Et au nord, encore une fois, vers Mahagi, là, ce sont les forces navales. Alors, vous sentez vous-même que l'insécurité grandissante, vous ne pouvez pas venir commencer à pratiquer vos recherches là-bas à bon et due forme, mais qu'on vous laisse tranquille parce que ce sont des contraintes qui vont empêcher à ce que les choses se fassent normalement. L'insécurité avec les groupes armés qui contrôlent le lac, cela empêche et empiète grandement la gestion du lac, mais aussi les recherches scientifiques. Mais également, l'avenir du lac est mis à difficulté. C'était dans les années passées, le lac Albert était connu comme le lac le plus poissonné. Il y avait beaucoup d'espèces. Est-ce que ces jours-ci, malgré les recherches n'ont pas encore été faites de manière approfondie, est-ce que les espèces sont encore les mêmes dans ces lacs? Merci beaucoup pour cette question. À l'époque, effectivement, le lac Albert était connu comme étant le lac le plus poissonné du monde. Eu égard au nombre de quoi? Au nombre d'espèces
qu'on y retrouvait. En fait, à l'époque, on pouvait trouver au-delà de 50 espèces. Les dernières recherches de 2009, 2010, 2013 pouvaient encore évoquer 44 espèces. À 2024, quand nous sommes allés célébrer la journée des poissons au mois de juin, on a difficilement trouvé 14 espèces. Donc vous voyez, on va de 54, on descend à 44, on arrive à 41 espèces, et puis 26, et puis 14. Et 14 là, c'est après une pêche expérimentale de plus de 2 à 3 semaines, dont certaines espèces étaient extrêmement rares. Parmi ces espèces rares, on pouvait par exemple trouver les Chilbes mistus, qu'on appelle les Pendacula. Ce sont des espèces à voie de disparition. En fait, maintenant, le nombre d'espèces de lac Albert avoisine difficilement 14. Ça signifie qu'il n'est plus le lac le plus poissonneux du monde du point de vue nombre d'espèces, mais aussi du point de vue production. En fait, les statistiques de production au niveau de lac Albert ne sont pas connues. Tout ce qu'on donne comme statistiques là-bas, ce ne sont que des approximations. En réalité, il n'y a pas de travaux qui sont faits pour qu'on puisse relever avec exactitude les statistiques de pêche, pour qu'on puisse savoir est-ce qu'il y a une croissance, augmentation des stocks ou pas. On a construit les débarcadères ou les embarcadères là où, en principe, toute pirogue qui vient du lac devait accoster par là et ça devait permettre à l'équipe de prélever les statistiques de pêche, mais il n'y en a pas. Du côté congolais, il n'y en a pas. Chacun débarque là où il veut, il embarque là où il veut et à la fin, tout ce qu'on met dans des bureaux de pêche ou qu'on sort, à mon avis, ce ne sont que des approximations, mais ce ne sont pas des vérités. Alors, dire que le lac Albert reste le lac le plus poissonneux du monde aujourd'hui, ça ce n'est qu'une utopie, c'est resté dans l'histoire. C'était avec cette rareté, il y a également les conséquences qui se suivent sur la vie de la population. Quelles sont les conséquences qui peuvent survenir quand il y a arrêté les poissons comme ça? Parmi les conséquences, nous devenons maintenant dépendants du poisson qui vient de l'Ouganda. Et quand il y a arrêté des poissons sur le marché, automatiquement, la loi de l'offre et de la demande. La demande est grande, mais l'offre n'est pas à mesure de satisfaire cette demande. Automatiquement, il y aura rareté, il y aura également augmentation du prix d'un kilo de poisson. En fait, aujourd'hui, les poissons sont devenus rares et les prix augmentent. Et avec cette vie précaire ou médiocre que traverse la population congolaise, elle a difficile à se procurer des poissons sur le marché. Par conséquent, elle se tourne vers les petits poissons qu'on appelle les musiri et vers les têtes de poissons, ainsi que les pédocles, les queues de poissons qui nous viennent de l'Ouganda. C'est juste une façon de se consoler pour dire qu'ils ont mangé les poissons, mais en réalité, ça ne devait pas être là. Ça ne devait pas être ça, quoi. On se tourne vers l'Ouganda, on prend juste les têtes de poissons qui nous sont importées de l'Ouganda, vers les queues de poissons, vers les petits poissons, parce que le pouvoir d'achat ne permet pas aux gens d'avoir réellement les poissons comme ça devait l'être. Donc on devait en principe voir en collaboration avec tous les acteurs impliqués sur le lac, on devait se mettre ensemble pour voir ce que nous pouvons faire dans la mesure du possible et sauver la situation. Alors c'était, il y a la pêche à cage qui a été expérimentée sur le lac. Est-ce que c'est une solution pour pallier au problème du lac Albert? Normalement, on devait se tourner vers l'élevage à cage, c'est-à-dire la cage flottante. Ça, c'est une des solutions parce que nous avons eu même à faire les travaux préliminaires avec le projet LIFD en 2019. Nous avons répertorié les différents endroits, les différents sites où on peut mettre les cages avec les potentialités. Nous avons mené des études qui étaient approfondies avec l'équipe LIF de l'Ouganda, de Kanjasi. Et ces données sont là. On devait passer de l'état des pêcheurs à l'état d'éleveurs de poissons. Ça devait être vraiment une solution palliative, ce qui a déjà commencé au niveau de l'Ouganda, mais au niveau du Congo, on n'a pas encore commencé. Ceux qui ont commencé, bien sûr, ils ont mis ça là-bas. Bon, je ne sais pas s'ils ont tenu compte des études préalables que nous avions menées, je ne sais pas, mais ça devait être une solution. Mais néanmoins, il y a des conditions préalables qu'il faut remplir. Il ne suffit pas de faire des choses pour le plaisir de les faire et qu'à la longue, qu'on puisse plaire. Non. Et puis, ça devait être suivi minutieusement, comme ça se passe au niveau de l'Ouganda. En Ouganda, ils ont réussi cela. Au Congo, ça peut aussi réussir. Si et seulement si les gens s'y mettaient avec abnégation et qu'ils y travaillaient avec des collaborations, nous pouvons réussir. C'est possible, c'est une alternative. Quelles sont les différentes conditions? Parmi les conditions, la maîtrise de la gestion du lac, la qualité de l'eau. Parce que si on maîtrisait bien la qualité de l'eau, en effet, quand on met la cage flottante, l'eau qui alimente, l'eau qui passe ou traverse cette cage flottante, c'est cette même eau du lac, non? Si l'eau est polluée, si l'eau a des déchets,
si les qualités physico-chimiques et microbiologiques ainsi que biologiques de l'eau ne sont pas bonnes, alors à quoi bon mettre des poissons dans des cages qui vont bénéficier d'un milieu, de noïkos, donc d'un environnement qui est complètement foutu? Ça ne sert à rien. La première des choses, il fallait d'abord qu'on puisse maîtriser les qualités de l'eau, à savoir les paramètres physiques. Donc l'hydrologie, les paramètres physico-chimiques, microbiologiques, parasitologiques de l'eau, qu'on puisse maîtriser tout ce qu'il y a comme gestion des déchets d'acétola, tout ce qu'il y a comme pollution écosore. Quand on a déjà maîtrisé ces éléments là-bas, maintenant avec des endroits qu'on a répertoriés où on peut mettre des cages, par la suite, ça va marcher sans problème. En collaboration avec l'équipe scientifique, en collaboration avec les techniciens, ça peut toujours marcher. Mais tant que l'eau continuera à être polluée, c'est cette même eau qui passe dans ces cages-là. On sera en train de perdre le temps pour rien parce qu'à un certain moment, on va se réveiller qu'un jour, tous les poissons sont déjà morts. Ou bien avec beaucoup de problèmes parce que les études sur la pathologie des poissons, les maladies des poissons, ces études n'ont jamais été faites au niveau du lac. Quelques études qui ont été faites concernent par exemple l'ichtyologie, donc l'étude des poissons, la taxonomie, un peu de biologie, mais pas trop approfondie comme ça s'est fait au niveau de l'Ouganda. Alors il y a la pollution de ces lacs, c'est une réalité sur ce lac Albert. Vous savez, il y a des déchets qui sont jetés au bord de ces lacs. La population de ces riverains de ces lacs, quel comportement doit-elle adopter pour cette question de pollution des déchets? Merci beaucoup. Je crois que face à ces problèmes de pollution, cette population ou ces populations riveraines devaient être très prudentes. Et comme c'est matière de santé publique, ils doivent respecter toutes les normes liées à la santé publique, liées à l'hygiène, liées notamment par exemple pour de l'eau. Pourquoi ne pas bouillir l'eau? Pourquoi ne pas bouillir l'eau? Pourquoi ne pas utiliser une eau qui est propre? Pourquoi ne pas faire régulièrement les prélèvements pour qu'on voit un peu quelle est la charge microbiologique contenue dans cette eau-là? Donc, ils doivent respecter les normes de la santé publique, les normes de l'hygiène pour ne pas avoir de problèmes. D'ici là, on peut avoir une épidémie de choléra, une épidémie de, je ne sais pas de quoi, une schistosomiase qu'on appelle bilharziose, une ankylomastosiase, on doit en avoir là-bas. Tout cela, si jamais les précautions n'étaient pas prises, qu'on ne soit pas surpris ou étonné si jamais il y a des problèmes. Alors c'était pour chuter avec notre entretien de ce jour. Et pour sauver l'avenir du lac Albert, qu'est-ce qui doit être fait concrètement? J'en appelle à la collaboration de tous les acteurs qui sont liés à la gestion du lac. J'en appelle à la collaboration du gouvernement local, avec c'est-à-dire les chefs de collectivité, gouvernement territorial, les administrateurs du territoire, le gouvernement provincial et le gouvernement général ou national au niveau de Kinshasa. J'en appelle à la collaboration des pêcheurs. J'en appelle à la collaboration des scientifiques, des ONG. À plus grande partie, les populations locales ou riveraines. Parce que le jour où chacun va mettre dans sa tête que le lac constitue notre unique richesse que nous devons sauvegarder et que si nous les gérons de la façon dont on est en train de le faire aujourd'hui, demain nous allons nous retrouver avec une piscine qui ne servira que pour les transports, mais aussi pour la nage. Le jour où chacun va comprendre qu'il a une intervention à faire, une contribution à apporter et qu'ensemble nous nous associons, c'est ce jour-là qu'on va commencer maintenant avec une bonne gestion rationnelle de ce lac-là. Quel que soit tout ce qu'on peut mettre en place comme mesure contraignante pour gérer ce lac-là, tant que la conscience de chacun n'est pas encore interpellée, tant que la collaboration entre les différents acteurs au niveau du lac n'est pas encore mise en place, tout ce qu'on fera, ça ne sert à rien. Alors à mon avis, j'en appelle à l'intervention de tout et chacun pour gérer ce lac. Rappelons-nous que dans notre hymne national, nous avons toujours dit que nous allons léguer ce que nos ancêtres nous ont laissé à notre postérité. Je ne vois pas un lac qu'on va léguer à notre postérité qui n'a aucun poisson ou qui n'a que quelques poissons. Ça ne marche pas comme ça. Que chacun de nous revienne à sa conscience. Les pêcheurs, les marins, les politiciens, les ONG, les scientifiques. On n'a que l'unique source de richesse,
c'est le lac Albert. Alors que chacun intervient. Alors, chef de travaux, Jargy, nous vous remercions pour cet entretien. À moi de vous remercier également.